Impact de la litière de fumier recyclé sur la santé des vaches laitières et sur la qualité du lait. La litière de fumier recyclé connaît un essor présentement au Québec. En fait, on peut dire que grossièrement, il s'agit d'une revalorisation de la fibre végétale qui n'aura pas été digérée par la vache. Donc, en fait, on prend le fumier, on l'assèche et on fait un compostage rapide. Puis par la suite, on étale ça sous les vaches. Donc, quelque chose qui semble prometteur. Par contre, on n'a pas beaucoup d'informations scientifiques là-dessus et on réalise que la plupart des producteurs ont une façon bien personnelle, bien unique de la produire. Donc, le but du projet était d'ajouter aux connaissances scientifiques, d'étudier cette litière-là et d'en apprendre plus pour mieux épauler les producteurs. En fait, aujourd'hui, on vous présente la santé de la glande mammaire et la qualité alimentaire du lait. Au niveau de la santé de la glande mammaire, ce qu'on a demandé, en fait, on a recruté 26 fermes sur litière de fumier recyclé, 60 fermes sur litière de paille à titre comparatif. Et pour 1 an, on a demandé aux producteurs de prélever un échantillon de lait de chaque quartier qui présenterait un épisode de mamite clinique et de nous faire parvenir ça au laboratoire pour qu'on puisse identifier l'agent responsable de l'épisode. Donc, pendant l'année, on a reçu 1144 échantillons qu'on a cultivés de façon standard au laboratoire et qu'on a par la suite identifiés au spectromètre de masse, le MALDI-TOF. Donc, en fait, on a compilé tous les cas de mamite clinique qu'on a reçus pendant l'année. Puis moi, j'ai créé un visuel. En fait, j'ai standardisé ça pour un troupeau de 100 vaches et pour une durée de 1 an, la durée d'étude. Donc, ce que tu peux voir, c'est que les fermes sur paille en rouge ont eu un nombre de cas de mamite clinique semblable aux fermes sur litière de fumier recyclé en bleu. En fait, c'est ça. Je regarde tes 2 courbes, puis se superposent presque parfaitement, là. Effectivement, là, les fermes sur paille, 16 cas. Les fermes sur litière de fumier recyclé, 14 cas. Donc, au final, pas de différence significative. Donc, quelqu'un qui est sur litière de fumier recyclé, il n'y a pas plus de cas de mamite clinique que quelqu'un qui est sur paille. Ben non, c'est quand même une bonne nouvelle. Oui, c'est quand même bien pour les producteurs, ça. Mais tu te rappelles, on avait des inquiétudes, par exemple, quant au type de mamite clinique qu'on va avoir. Est-ce que c'est pareil sur les deux fermes? Oui, les portraits d'agents pathogènes, en fait, effectivement, il fallait absolument qu'on regarde ça. Je t'ai mis ici les principaux agents impliqués dans les infections intramammaires. Puis ce qu'on peut voir, c'est qu'il y en a un qui se démarque vraiment des autres. Klebsiella pneumoniae. Les vaches qui étaient logées sur LFR, litière de fumier recyclé, avaient en fait 7 fois plus de chances d'avoir une infection due à cette bactérie-là. OK, donc on voit que c'était litière de fumier recyclé, puis en bas, c'était paille, où est-ce que l'incidence est vraiment faible comparativement à litière de fumier recyclé, effectivement. C'est des mammites sévères, ça, Klebsiella pneumoniae? Oui, c'est des mammites vraiment sévères qui peuvent compromettre la vie de l'animal ou le quartier qui a été atteint. Certainement sa production laitière au fil de l'année, donc sa survie à long terme dans le troupeau. Oui, il y a beaucoup de vaches, en fait, je pense, qui sont réformées rapidement après ces mammites-là, si elles ont survécu. Là. Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que ça vient confirmer, en fait, des rapports anecdotiques qu'on avait reçus de vétérinaires et d'éleveurs. Donc, c'est vraiment un résultat intéressant. Beaucoup de vétérinaires et d'éleveurs qui nous disaient épidémie de mammites à Klebsiella dans les troupeaux sur litière de fumier recyclé, mais ça n'avait jamais été confirmé. Ouais. Mais là, ça va être un résultat vraiment important à transférer rapidement aux producteurs qui veulent utiliser ce genre de litière-là. Oui, tout à fait. Dans le cadre du projet, je me suis intéressée à l'impact de l'utilisation de la litière sur la qualité microbiologique du lait et sa répercussion sur la transformation fromagère. J'ai donc quantifié les bactéries résistantes à la chaleur dans les laits de réservoir, car comme on le sait, le lait subit généralement un traitement thermique, comme la pasteurisation, avant d'être transformé. Bonne nouvelle, en termes de quantité de bactéries sporulées, donc qui ont une très haute résistance à la chaleur, nous n'avons pas vu de différence entre les laits provenant des fermes utilisant la litière de fumier recyclé ou la paille. Il en est de même pour les bactéries lactiques thermorésistantes. Cependant, nous avons identifié plus de streptocoques et d'enterococcus fécalis dans les laits associés à la litière de fumier recyclé. Comme certaines souches appartenant à ces espèces peuvent causer des défauts en fromagerie, nous avons décidé de tester leurs impacts lors d'une production modèle de fromage cheddar frais. Nous pouvons donc suivre l'effet des souches lors des différentes étapes de la production, mais à petite échelle. Les souches testées n'ont pas montré d'effet négatif lors de la production de fromage frais. Cependant, les souches ont vu leur population augmenter et certaines avaient même une tolérance au sel. Cela implique qu'il pourrait y avoir un effet négatif
lors de l'affinage car le sel est utilisé pour contrôler leur croissance. Finalement, les souches protéolytiques, c'est-à-dire qui dégradent la caséine du lait, elles risquent de modifier la flaveur du fromage car la protéolyse permet la production de différents composés de flaveurs. En résumé, bonne nouvelle, le lait de vache sur litière de fumée recyclée ne contient pas une charge bactérienne plus élevée. Cependant, le point à surveiller est le contrôle de bactéries thermorésistantes comme les entérocoques et les streptocoques, ainsi que le contrôle de certaines bactéries pathogènes lors de la production de la litière de fumée recyclée. Cela suscite donc de nouvelles avenues de recherche très intéressantes. Il y a plusieurs autres résultats qu'on n'a pas pu présenter aujourd'hui. Entre autres, on a essayé de vérifier les procédures que les producteurs utilisent pour produire la litière de fumée recyclée. Est-ce que ces procédures-là permettent de contrôler différents micro-organismes indésirables? En fait, il y a beaucoup de micro-organismes indésirables qui ne sont pas contrôlés par ces procédures-là. Par contre, ce qu'on a pu noter, c'est qu'il n'y avait pratiquement jamais d'impact au niveau du réservoir de lait. On ne retrouvait pas ces micro-organismes-là dans le réservoir de lait, et donc probablement pas d'impact pour le consommateur. Mais il y avait possiblement des micro-organismes indésirables pour la santé des vaches et aussi pour peut-être les travailleurs à la ferme qui sont en contact avec les animaux. Donc, on voudrait remercier les différentes personnes qui ont rendu ce projet-là possible. D'abord pour le financement Novalet, le CRIBIC, le CRSNG et les fonds de recherche nature et technologie du Québec. La Dr Annie Fréchette a reçu des bourses de la Fondation Agria et aussi de la Commission canadienne du lait. Puis finalement, ça a été un projet qui a été réalisé en partenariat, donc avec différents membres du regroupement Hopelais, dont l'Université de Montréal, évidemment, mais comme vous avez pu le voir aussi, on a eu une étroite collaboration avec des gens de l'Université Laval et aussi de l'IRDA et de l'Actanet.